Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, on va parler d'un livre très intéressant, un livre qu'on pourrait limite appeler une sorte de bible psychédélique. Et ce livre, c'est L'expérience psychédélique, écrit par Timothy Leary. Du coup, il faut savoir que ce livre est au final une version psychédélique du livre des morts tibétain, aussi appelé le Bardo Thodol. Et ce livre est dédié à Aldous Huxley, qui est un psychonaute du 19e et du 20e siècle, qui a écrit entre autres Les Portes de la Perception. Du coup, je vais d'abord vous parler de l'intro, puis du corps du livre qui se décompose en trois parties, et puis certaines notions d'aide, etc. Je ne vais pas trop en parler, j'ai juste cité les titres, etc. Vous n'avez qu'à lire le livre vous-même pour voir tout simplement ce qui vous intéresse. Sachez que mon résumé du livre ne sera pas suffisant pour avoir assez d'informations pour être un guide de trip. Du coup, clairement, cette vidéo, elle est là que pour vous inciter à lire le livre, évidemment, si vous êtes motivé. Il faut savoir que je ne vous conseille pas ou déconseille pas l'usage de quelconque substance légale ou illégale, bla bla bla. C'est parti. Alors, l'expérience psychédélique, c'est un voyage à travers les royaumes de la conscience qui n'a aucune limite. Le point commun entre toutes les expériences psychédéliques, c'est la transcendance des concepts verbaux, de l'ego, de l'espace-temps et de la notion d'identité. Du coup, cette expérience psychédélique pouvait être atteinte par le yoga, la méditation, une extase esthétique ou religieuse, ou des fois spontanément, sans raison. Mais maintenant, et depuis longtemps, on a certaines molécules comme le LSD, la DMT, le Washuma et plein d'autres qui sont au final des clés chimiques. Il faut bien savoir que ce n'est pas le LSD qui va vous procurer l'expérience psychédélique, il va juste activer certaines zones dans mon cerveau qui vont vous permettre de vivre cette expérience. Du coup, ce livre au final est un guide qui est une sorte de carte qui vous montre tous les endroits où vous pouvez vous diriger. Et ici, bah, l'objectif, la direction, c'est la libération et l'éveil. Il faut bien savoir que concrètement, avec ce livre, l'idée est que triper sans avoir de guide, parce que concrètement, quand vous tapez LSD sur Internet, le maximum que vous avez de conseils, bah, il tient sur une page A4, genre ouais, tripsitter, c'est un setting, la dose et tout, nanana, concrètement. Mais il n'y a personne qui donne vraiment des astuces détaillées et des guides et tout ça pour. Alors que c'est un monde vaste, infini et passionnant. Du coup, l'intérêt de ce guide, c'est vraiment de donner accès à tout un chacun qui a envie d'atteindre l'éveil, la possibilité d'y atteindre. Voilà. Il faut savoir que le livre, il est basé sur le livre des morts tibétains et que le livre des morts tibétains a été très mal interprété par les Occidentaux, dans le sens où ils n'arrivaient pas vraiment à comprendre le concept d'un livre pour les morts. Genre, il y avait plein de misinterprétations, ils disaient ouais, peut-être quand quelqu'un y meurt, on lit ce livre, etc. Bon, c'était pas clair. Le Bardo Thodol, le livre des morts tibétains, est séparé en trois bardos. Le Shikai Bardo, celui de la transcendance totale, le Konid Bardo, celui des hallucinations, et le Sitpa Bardo, celui du retour au domaine du jeu, retour à votre personnage. Il faut savoir que l'expérience psychédélique et l'expérience de l'éveil, c'est quelque chose qui a été vécu et expérimenté par des millions de personnes, et quelques personnes parmi ceux-là ont poussé l'expérience jusqu'à nous la partager, comme les saints, les mystiques, les bouddhas, appelez ça ce que vous voulez, genre les gens qui ont dédié leur vie à partager ça. Il faut savoir qu'avec une expérience psychédélique, concrètement, bah, il n'y a aucun risque dans le sens où l'enfer ou le paradis que vous allez expérimenter est que dans votre esprit. Et que, au final, tout le monde revient sur le rivage. Voilà. Il y a aussi une petite note de Carl Jung dans le livre qui dit exactement que c'est un livre occulte car pour le comprendre, il faut une capacité intellectuelle qui ne se possède pas naturellement et ne s'acquiert que par une conduite et une expérience particulière de la vie. Ce livre est destiné aux hommes qui n'accordent plus d'importance à l'utilité, aux fins et au sens de notre univers culturel actuel. Et ce livre, justement, est là pour fournir cet entraînement spécial pour cette expérience spéciale. Du coup, ça tombe bien, non? Et aussi ce qu'il a dit, le fait que les gens accordent de l'importance
à l'utilité à la fin, etc. Bah, regardez juste sur YouTube ou sur les réseaux, etc. On va passer votre temps à vous envoyer des publicités ou quelque chose en disant waouh, les résultats, waouh, genre waouh, j'ai perdu 7 kilos en 2 semaines, regardez la recette spéciale banane œuf que je prends. Genre, les gens se focalisent juste sur les résultats, etc. Et c'est même dur à expliquer à certaines personnes d'essayer de voir le monde sans attente, sans oui, mais pourquoi tu fais ça? Oui, mais pourquoi tu fais ça? Bah, des fois, il n'y a pas de pourquoi du comment. Voilà. Il y a aussi une petite note du Lama Govinda qui dit qu'au final, tout le monde est déjà mort. C'est juste qu'on s'en rappelle pas. Genre, personne ne se rappelle de sa naissance, mais personne ne doute d'être né. Il dit qu'au final, la mort et la vie, c'est comme les deux faces, au final, d'une pièce de monnaie. Je voulais vous montrer une pièce de monnaie pour faire le geste et tout. Mais j'ai pas de pièce de monnaie, je suis pauvre. Du coup, il nous faudrait un truc rond. Ouais, les deux faces d'une. Bon, ça c'est la vie et ça c'est la mort. Voilà. Bon, ça marche peut-être mieux avec une pièce de monnaie. Mais l'idée, bah, c'est que bah, la sortie depuis l'intérieur, bah, c'est l'entrée. Enfin, voilà, genre, tu rentres dans un cinéma, il y a écrit entrée, et la même porte, il y a écrit sortie de l'autre côté, tout simplement. C'est ça l'idée de la vie et de la mort. Du coup, là, les amis, on va commencer. Et je vais vous parler du premier bardo. Du coup, il y a 3 bardos différents, comme je l'ai dit. Et c'est au final, on pourrait décrire ça en montée, plateau, descente. Même si c'est pas vraiment décomposé exactement comme ça. Du coup, il faut savoir que sur le chemin secret que vous entreprenez, parce qu'au final, c'est assez secret, il n'y a pas de guide step, il n'y a pas de WikiHow pour l'éveil concrètement. Non, je suis sûr, il y en a un WikiHow pour tout en fait. Mais bon, la première étape, c'est la foi. Avec la foi vient l'illumination, et avec l'illumination vient la certitude. Qu'est-ce que l'illumination exactement? C'est la libération de toute activité mentale dans le système nerveux. Parce que de base, la plupart des gens, tout le monde, et moi en l'occurrence, on est dans un état de perpétuelle formation de pensée. Pour atteindre l'éveil et la libération, il faut réussir à saisir la notion de l'esprit vide. Ça veut dire que l'esprit est là, il est vigilant, il est attentionné, il est présent, mais il est vide. Comme un chat, vous voyez des fois les chats, ils veulent chasser des trucs ou quoi. Tu sens que son esprit il est vide, tu sens, mais il est focus à fond, les muscles tendus, regardez tout. Ouais, soyez un chat devant un trou de souris. Voilà, c'est ça l'idée. Durant cette phase du premier bardo, il faut reconnaître la claire lumière. Bon, dans le livre, ils appellent ça la claire lumière, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, c'est le de la montée. C'est le moment où vous avez, pendant un instant ou plus, l'illumination totale, une sorte de brillance, de certitude. Au final, on ne peut jamais poser de mots dessus. Certains appellent ça le nirvana, certains appellent ça l'extase, la libération. Et voilà. Il faut savoir que la durée de ça, bah, elle dépend énormément des personnes. Ça veut dire que quelqu'un qui est stressé, qui est dans l'illusion du contrôle, concrètement, ça va durer le temps d'un claquement de doigts. Mais quelqu'un qui est préparé et expérimenté doit tout simplement reconnaître les symptômes de la perte de l'ego et puis reconnaître la claire lumière. Et il peut se rester dans cet état de claire lumière pendant très très longtemps. Comparé à un claquement de doigts. C'est-à-dire quand vous n'avez pas d'expérience ou très peu expérimenté, c'est une sorte un glimpse, je sais pas, tu vois quand t'as un truc sur le bout de la... Enfin bref, t'as une pointe, une miette, genre tu t'arrives même pas à saisir ce qui t'arrive. Mais quand t'es préparé, t'arrives à rester dedans. Le concept, c'est comme rester en équilibre sur un fil. Le moindre mouvement de l'ego va vous faire graviter vers le bas. Le moindre mouvement de l'ego, et paf, vous tombez, et vous n'êtes plus dans cette extase, dans ce nirvana, etc. Tout simplement parce que votre ego a envoyé une pensée, un moi, je, etc. Quels sont les symptômes qu'il faut reconnaître? Il y a pas mal de symptômes, ils sont mieux expliqués dans le livre, mais la base de ces symptômes, c'est que vous pouvez ressentir une pression physique, la sensation de passer du froid au chaud, une sensation aussi d'explosion ou de tremblement.
faut bien avoir ça en tête, parce que je me rappelle un trip où j'avais déjà pourtant lu le livre, où j'ai commencé à avoir la sensation que j'allais exploser. Bah, le fait que je ne m'étais pas forcément mémorisé, que je m'étais rappelé ça, ça m'a un peu fait flipper dans le sens où je me dis putain, genre je vais exploser, genre je suis une bombe, ça n'a pas de sens. Mais bon, au fond de moi, je savais que je devais lâcher prise, mais sur le moment, j'ai pas forcément réussi à lâcher prise. Alors que je pense que j'aurais relu le livre avant et j'aurais vu ça, bah, je me serais dit c'est juste un des symptômes qui marque la montée. Et du coup, si ça marche, bah, la roue de la renaissance, elle s'arrête et vous pouvez accéder à la mort, tout simplement. Évidemment, la question qu'on se pose, est-ce que c'est vraiment la mort? Est-ce que c'est juste un trip? Est-ce que c'est ça? Honnêtement, la première fois où j'ai vécu une mort de l'ego, du coup c'est ma première vidéo sur les psychédéliques si vous êtes curieux, quand je l'ai vécu, j'étais convaincu que c'était la mort. Dans le sens où je sais pas comment expliquer, mais genre, je sais pas, tout simplement tu es convaincu, qu'il n'y a aucun doute. Et voilà. Cette claire lumière, le premier rebond, c'est ce que je parlais, le claquement de doigts, etc. Le deuxième rebond, ça veut dire qu'il va y avoir des rebonds à chaque fois. Bon, là, il me faudrait une balle pour expliquer et tout, mais moi, je prévois pas une balle. On doit prendre un bout de bougie, mais ça rebondit pas, putain. Bon, on va faire genre ça rebondit. Ah, ça, c'est le premier truc. Et puis, il y a le deuxième rebond, qui est plus petit. Et puis, il y a aussi un troisième rebond, qui est encore plus petit, un quatrième rebond. Et puis je m'amuse à faire avec une bougie. L'idée, c'est qu'à chaque fois, vous n'allez pas aller aussi loin, mais vous pouvez essayer de rester le plus longtemps dans cet état pour en profiter. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez senti que l'illumination est passée devant vous et que vous l'avez ratée que vous devez pas forcément essayer de la rechercher. Ça veut dire, il y a un jour, mon cousin, il me disait, oui, j'ai l'impression que c'est passé devant moi et j'arrive pas à repartir, et il était frustré, etc. Et moi, je lui disais, t'es en train de rater ton occasion d'y repartir. Genre, si t'es juste là en train de dire, putain, j'ai raté la porte, tu vois pas les autres portes qui viennent devant toi. À ce moment-là, il y a deux choses différentes. Vous pouvez avoir soit un flux d'ondes d'énergie, soit un flux de vie biologique. Du coup, le flux d'ondes d'énergie, c'est toutes les énergies qu'il y a autour de vous, le vent, la gravité, la terre, enfin, ce que vous voulez, vous les ressentez en même temps. Et le flux de vie biologique, bah, vous sentez votre battement de cœur, votre respiration de manière hyper profonde. Genre, vous allez commencer à sentir les fonctionnements précis d'organes que vous n'avez jamais senti dans votre vie. Quand vous vous retrouvez dans cette situation, c'est très simple. Il faut vous détendre et laisser s'écouler ce truc à travers vous. L'erreur à ne pas faire, c'est essayer de le penser ou de le contrôler. Vous ne pouvez pas penser les choses. Dans la vie de tous les jours, vous êtes habitué à essayer de penser les choses. Quelqu'un va vous expliquer un truc, va vous raconter une histoire, vous essayez de penser le pourquoi du comment. C'est quelque chose qui va vous freiner sous psychédélique. Vous ne pouvez pas traîner votre ego dans le processus moléculaire de la vie qui est beaucoup plus ancien que ce toc-toc, je pense, qu'on a dans la tête. C'est comme moi, une vision, une manière dont je l'avais vu pendant un trip, c'est comme à partir du moment où vous allez rentrer dans certains pans de votre âme, de votre conscience, vous ne pouvez pas ramener votre ego avec vous. Comme chez quelqu'un, vous n'allez pas rentrer avec les chaussures ou un chapeau ou un truc comme ça. Genre, c'est des choses qu'il faut enlever, desquelles il faut vous détacher pour pouvoir explorer plus profondément certains aspects de la conscience. Encore dans ce premier bardeau, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a une énergie, une sorte de serpent qui va monter de votre bas du dos jusqu'à la colonne vertébrale en montant. Du coup, ça s'appelle aussi l'énergie Kundalini et ça passe à travers tous les chakras. Il faut aussi savoir que même si vous n'avez pas une notion précise des chakras, genre vous savez juste qu'il y en a 7 et que ça va du bas vers le haut, vous pouvez même sans avoir de notion précise les ressentir, etc. Évidemment, avoir certaines notions, ça ne peut que vous aider. Ce livre, avec une bonne préparation, peut donner accès à l'illumination à des gens à qui on s'y attend vraiment pas. C'est-à-dire, ne vous freinez jamais en vous disant « oui, mais l'illumination, c'est pour d'autres, etc. Moi, je peux pas y arriver. » Tout dépend de la préparation, en fait. Genre, au final, il n'y a que ça. À la fin de ce premier bardeau, vous allez avoir une sorte de clignotement entre
la réalité transcendante totale, dénuée d'ego, et votre moi. Et ce petit clignotement entre les deux va faire que vous allez avoir une sorte d'extase intellectuelle ou d'extase intérieure au-delà de toute définition. Vous avez l'impression de tout comprendre. Vous avez la notion pour chaque truc. Je ferai des montages vidéo, je ferai passer des formules mathématiques comme ça à côté de moi, comme dans le même, tu vois, pour expliquer le concept. Voilà. Il faut juste savoir que la théorie est différente de la pratique. C'est-à-dire que vous pouvez expérimenter ou bien comprendre ce livre en théorie et avoir du mal à le pratiquer. Au final, c'est comme la natation. Tu peux passer des mois à lire des livres sur la natation. Quand on va te jeter dans l'eau, tu es peut-être plus préparé que quelqu'un qui n'a rien lu. Mais tu vas galérer. Aussi, une petite astuce pour moi, ça serait de lire ce livre une première fois. Et puis peut-être si un jour vous tripez, évidemment pas une très grande dose, mais n'hésitez pas à consulter ce livre sous microdose ou pendant un petit trip. Vous allez beaucoup plus saisir les notions qu'il compose. Le deuxième bardeau, les amis. Du coup, après la claire lumière, l'ego va essayer d'agir, de revenir, d'essayer de s'introduire dans ce que vous voyez, mais il ne va pas vraiment y arriver, dans le sens où votre ego, il a un moment où il n'est pas encore entièrement revenu. Du coup, là, à ce moment-là, vous vous rendez compte des possibilités illimitées et vous avez aussi des sensations, qu'elles soient esthétiques ou sensuelles, de malade. Ça veut dire que les sensations que j'ai ressenties quand j'ai vécu une mort de l'ego, c'est au-delà de tous les plaisirs que vous avez pu expérimenter dans votre vie. Genre, je sais pas comment expliquer, mais c'est une extase indicible. Indicible, c'est-à-dire qu'on peut rien dire. Oui, j'ai du mal à en parler en plus, du coup, c'est probablement indicible. Petit attention, ce deuxième bardeau est plein d'embuscades. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits pièges, vous pouvez facilement vous retrouver dans la terreur ou dans la confusion. Il faut savoir très très bien que toutes les illusions que vous allez voir, c'est-à-dire que vous allez peut-être voir des sons effrayants, des visions effrayantes, c'est le produit de votre esprit. C'est comme si pendant un trip, vous avez accès à une télévision multidimensionnelle. C'est-à-dire que vous allez avoir vos 5 sens qui vont dans tous les sens. Vous devez juste pas vous attacher à ça. Après, c'est pas forcément facile parce que un film d'horreur, même quand il est sur la télé, que tu sais qu'il est dans un écran et que tu sais que ça peut rien te faire, ça peut faire flipper. Du coup, quand ça a l'air super réel, oui, de base, si vous n'êtes pas préparé, ça peut faire vraiment flipper. La clé à ce moment-là, c'est l'inaction. Tout simplement, il ne faut rien faire. Il faut être complètement passif. Et vous ne devez essayer ni de les repousser, ni de les attirer. N'essayez pas de tirer vers vous le plaisir et de repousser ce que vous n'aimez pas. Et ce que je veux dire, c'est que vous pouvez très bien être parti pendant un moment dans des trucs géniaux qui vous plaisent, et puis à un moment, il y a un truc qui vous plaît pas, et vous allez essayer de le repousser, et puis vous allez vous retrouver complètement à l'intérieur. Partez avec ce qu'il y a. Une expérience psychédélique, c'est pas censé être plaisant, c'est censé être vous révéler des choses sur vous-même et vous guider vers l'éveil. Si vous voulez quelque chose de plaisant, achetez-vous du chocolat. Sauf si vous êtes allergique. Je ne suggère ou ne désuggère à personne de manger du chocolat. Je décline toute responsabilité en cas de chocolat. Oui, voilà. Les chiens, comment c'est devenu YouTube, on ne peut pas trop parler. Mais bon. Si quelqu'un il a un ego très contrôlant, c'est-à-dire qu'il aura du mal à être inactif et à être en paix et accepter tout ce qui se passe, le contact physique avec le trip-sitter peut aider. Ça veut dire qu'il vous tienne la main, qu'il vous mette la main sur le front, qu'il soit juste à côté de vous, que vous respirez ensemble. Le trip-sitter n'a pas forcément besoin de beaucoup communiquer avec vous, juste sa présence. C'est vraiment... C'est-à-dire, en tant que trip-sitter, je me suis rendu compte que j'aidais beaucoup plus les gens quand je n'essayais pas trop de rentrer à l'intérieur de leur trip ou de leur parler, mais juste quand j'étais moi-même présent et que j'essayais moi-même de m'éveiller. C'est les moments où je sentais que j'aidais le plus les gens autour de moi, même si au final, tu ne peux pas vraiment plus les aider qu'eux-mêmes ont envie de s'aider ou ont envie d'atteindre pendant le trip. Il faut savoir que tout ce que vous allez voir, au final, ce n'est pas une réalité, c'est une illusion. Parce que la réalité réelle telle qu'elle est,
elle est au final beaucoup plus profonde que la réalité que vous allez voir, que vous pouvez voir avec vos cinq sens. C'est-à-dire qu'il n'y a rien auquel vous pouvez vous attacher ou vous dire « Ah, c'est ça » de la réalité concrète telle qu'elle est. C'est-à-dire tout ce qui va passer devant vous, c'est votre illusion, c'est vous-même. Et vous n'allez pas forcément vous en rendre compte parce que vous vivez avec un ego, un système de pensée qui vous sépare du reste. Du coup, tout ce qui est autour de vous paraît réel, alors que ça ne l'est pas du tout. C'est-à-dire le monde qu'on voit autour de nous, bah, au final, c'est juste une putain d'hallucination. Nos yeux, ils ont 0,001% du spectre du visible. Voilà. Une personne non préparée peut se retrouver à paniquer, etc. Du coup, c'est pour ça que je vous conseille clairement de lire ce livre. Ça va vous permettre de vous orienter et de mieux comprendre. Le guide parle aussi des 7 divinités paisibles et des pièges de l'ego symétriquement opposés et des 8 divinités courroucées. Du coup, je vous laisse lire ça dans le livre, ces différentes visions que vous pouvez voir dans le livre, qui sont non exhaustives, mais qui regroupent la majorité des choses auxquelles vous pouvez être confronté. Parmi les visions de ce bardo, il y a des visions du créateur, c'est-à-dire avoir l'impression de voir Dieu, comme tous les gens qui disent « Ah, j'ai pris de l'acide, j'ai vu Dieu ». Bah, au final, oui, c'est ça. Une vision du créateur, quelle que soit votre version de la chose dans votre tête. Vision du flux intérieur. Vision de la rivière de l'unité intérieure. Vision des structures ondulatoires des formes. Et le cercle rétinien, c'est-à-dire la rétine, le cercle, c'est-à-dire voir tout et n'importe quoi. Et le théâtre magique. Du coup, je ne rentre pas dans les détails, je vous donne juste ce qu'il y a dans le livre, ce qu'il compose. La conclusion de ce bardo, c'est que même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience peut se retrouver perdu dans les illusions. Et lire ce manuel avec un certain degré de connaissance de soi, c'est-à-dire qu'il faut être quelqu'un d'honnête avec soi-même, écrire, si vous avez l'habitude d'écrire dans votre vie de tous les jours sur vous-même, ça va aussi vous aider. Et voilà, il faut savoir que vous êtes putain de chanceux d'avoir accès à ce genre d'informations et ça, etc. Parce que concrètement, c'est rare que quelqu'un vous dise, vous donne une sorte de guide à l'éveil ou quoi, etc. Et merci, un grand merci à Timothy Leary, qui est malheureusement pour moi très controversé parce que les gens pensent qu'il va trop loin, comme Terence McKenna, etc. Mais pour moi, non, il va pas trop loin. C'est juste ceux qui... Les psychonautes mitigés, là. Moi, j'aime pas trop les psychonautes mitigés parce que concrètement, même si vous regardez les thérapies psychédéliques, thérapie à l'AMD, thérapie aux champignons, ça fait 15 ans, il y a des études dessus, il n'y a jamais personne que je connais ou quoi qui a eu accès à ça. C'est-à-dire concrètement, on est encore dans les tests depuis 15 ans. Ouais, genre le corona, ils ont sorti un vaccin en 2 semaines, ils ont commencé à le balancer à tout le monde. Ça fait 15 ans que vous étudiez ça, comment ça aider les gens, genre... Enfin bref, je me perds, je reprends le livre. Et voilà, il faut aussi savoir que même si vous ne comprenez pas trop ce qui se passe dans le livre, pendant le trip, ça va ressurgir et ça va vous aider. Du coup, même si vous le lisez, vous dites c'est quoi ce putain de charabia, foncez. Genre, vous allez piger plus tard. Le troisième et le dernier bardo, du coup, ici, c'est la recherche de la renaissance. Vous allez passer de la réalité transcendante à votre vous-même de la vie de tous les jours. Du coup, justement, le manuel est important ici pour pouvoir avoir une rentrée paisible et éveillée. Il faut savoir que 50% de l'expérience psychédélique se passe dans ce troisième bardo. La rentrée, elle peut colorer vos sensations, vos sentiments, vos attitudes pendant des semaines, voire des mois, peut-être même des années après l'expérience que vous allez vivre. Dans le sens où ça va énormément impacter votre quotidien et que c'est très très important d'avoir une bonne rentrée et un bon trip. Parce que justement, ça peut changer votre vie du bon comme du mauvais côté. Tout dépend de votre préparation. Et évidemment, si vous êtes préparé, ça va plus vous orienter vers quelque chose de positif. Floup. Un bad trip, c'est-à-dire vous galérez pendant tout le trip. Pendant 6 heures, 7 heures, vous êtes en mode hey, je vais mourir, je galère, j'en veux plus, ma vie c'est la galère. Mais si vous avez un bon retour, c'est-à-dire pendant le retour, vous conscientisez ce que vous avez vu, vous dites ah ok c'est le trip, ah j'ai vu des traumas en moi, ah truc. Et pendant le retour, vous intégrez bien le truc, ça peut être un trip putain de positif et conscient. C'est-à-dire on parle souvent des bad trips et on dit qu'au final c'est des expériences challenging qui peuvent vous apporter beaucoup. Oui, surtout quand vous avez une bonne rentrée. A contrariori, une expérience qui se passe
très bien ou vous avez un trip très riche, si vous avez une rentrée effrayante et dérangeante, ça peut vous faire perdre une bonne partie de l'impact du trip, de comment il aurait pu vous aider. Du coup, pareil pour les instructions de Supardo, c'est pareil, ne rien faire, être passif, accepter, ne pas essayer de manipuler et reconnaître. C'est-à-dire la reconnaissance, c'est reconnaître chaque état par lequel vous allez passer, tout simplement. Durant le troisième bardo, vous avez une descente des états de conscience. Et ça peut produire un bouleversement dans le sens où vous pouvez passer d'un monde qui vous paraît magnifique à un monde qui vous paraît insipide, qui fait peur. Genre, je me rappelle pendant mon plus gros trip, celui dont j'ai parlé, à un moment, d'un seul coup, genre, je suis passé de « Waouh, putain, ce monde est magnifique » à « Waouh, on est juste 3 personnes posées le soir, pétées ». Genre, j'avais l'impression d'être dans un putain de documentaire où il rentre dans un squat et il voit des gens péter et puis il commence à leur poser des questions. Mais mon intuition me disait de lâcher prise sur ça, ce que j'ai fait sur le moment, peut-être pas immédiatement, mais rappelez-vous que pendant un trip, suivez votre intuition en général. Ne pas confondre l'intuition avec l'instinct. L'intuition n'est pas basée sur la peur. Durant ce troisième bardo, vous pouvez avoir aussi des sensations de pouvoir paranormaux. Ça veut dire, vous avez déjà dû entendre parler de télépathie sous LSD, de clairvoyance, de perception extrasensorielle et des trucs comme ça. Il faut savoir que ce soit ma vision ou dans le livre, j'ai pas forcément envie de dire oui c'est vrai, oui c'est faux, oui truc. Genre j'ai un esprit ouvert dans le sens où je vais pas dire oh mais non ça existe pas ces trucs, c'est juste des illusions. Et je suis pas non plus un convaincu qui va dire oui ça existe à 100%. Juste petit point, n'utilisez pas ces pouvoirs et ces capacités pendant le trip parce que vous n'allez pas réussir à les utiliser sans faire face à votre ego, à une vision égoïste de la chose. C'est-à-dire que pendant un trip, à chaque fois que vous allez agir de manière égoïste, ça va vous faire baisser votre niveau de conscience d'une certaine manière. Voilà. Le Samsara. C'est quoi le Samsara? Je sais même pas si je le prononce bien. Mais bon, quand vous allez retourner dans votre personnage, dans votre capsule, vous avez le choix entre 6 modes de jeu que je vais détailler maintenant. Du coup, le premier mode de jeu, c'est les Devas, ou les Devas, je sais pas comment ça se prononce, c'est les sages, les maîtres, les Bouddhas, et voilà, ça va représenter plus une lumière blanche, une sorte de pureté, etc. Le deuxième retour que vous pouvez vivre, c'est celui des Asuras. Et les Asuras, c'est les héros. Du coup, ça, la première fois où je l'avais vécu, j'avais même pas vécu une mort de l'ego total, j'étais juste allé assez profondément pendant ce trip. J'avais l'impression d'avoir une sorte d'épée géante magique. Genre, j'étais vraiment pendant le trip, j'avais un truc comme ça, et je balançais mon épée, j'avais l'impression d'être dans un putain de combat. Genre, sur le moment, ça y est, genre, vous n'avez pas besoin qu'on vous pose un scénario ou quoi, vous vous retrouvez dans le truc. Et c'est aussi accompagné de putain de combats héroïques. Vous avez l'impression que chaque truc dans votre vie est... Perso, j'ai adoré. Genre, c'est pas forcément purement agréable, mais perso, j'ai adoré surtout dans le fait que ça reste aussi, après le trip, d'une certaine manière, cette vision du monde un peu héroïque. Je sais pas comment expliquer. Le troisième état dans lequel vous pouvez vous retrouver, bah, c'est juste être humain normaux. Et il faut savoir que la majorité des gens se retrouvent juste dans cet état, en fait. Le quatrième état, c'est l'état des animaux, c'est-à-dire vous allez vous sentir un peu, je sais pas, moins évolué, plus vous allez agir à l'instinct, etc. Le cinquième état, c'est celui de la névrose et de l'insatisfaction, c'est-à-dire vous allez être complètement insatisfait, vous n'allez pas vous sentir bien, vous allez vous dire pourquoi j'ai fait ça, je suis pas bien, vous allez vous tourner autour des petits plaisirs à la con, vous allez vous sentir des douleurs, vous allez vous sentir mal. Et le sixième état, le moins appréciable, c'est celui de l'enfer ou de la psychose. Ça, c'est vraiment pas fun. Genre, ça, c'est vraiment pas fun dans le sens où vous avez l'impression de complètement péter un câble, de devenir complètement fou, et de tout paraît sombre et horrible, et c'est un cauchemar, et vous fermez les yeux, vous êtes mal, vous ouvrez les yeux, vous êtes mal, vous interprétez négativement tout ce qui va se passer autour de vous, et voilà.
Et évidemment, ça a un impact après sur votre séance, quel que soit l'état dans lequel vous vous retrouvez. Bon, il faut aussi savoir que ce soit l'état des vases, des seins ou l'état de la psychose, c'est quelque chose qui arrive dans maximum 1% des cas. La majorité des gens vont se rediriger vers l'être humain. Et voilà, et sachez qu'on augmente ses chances d'avoir une rentrée favorable si vous vivez le processus sans faire d'efforts et sans lutter. En suivant au final le guide, votre intuition, votre divinité, etc. Il faut faire attention à l'attachement aux objets et à la possessivité, au désir de contrôle. Ça veut dire que si vous restez bloqué dans ces jeux de contrôle, c'est-à-dire que vous êtes avec des gens, qui va dire quoi, pourquoi, qui va avoir l'air de quoi, comment, etc., ça va vous emmener dans des mondes de plus en plus bas. Mais si vous lâchez prise sur ça, au début, ça va vous paraître bizarre. Genre, vous allez dire, ah, je peux être posé comme ça, sans me poser la question de les gens autour de moi qui pensent quoi, pourquoi, quand, comment. Et ça va vous libérer de fou. Genre, ça va vous libérer énormément. L'idée pendant un trip, si vous êtes avec d'autres gens, c'est d'avoir un amour sincère pour les gens qui sont avec vous. Déjà, c'est des gens que vous avez choisi de triper avec eux. Du coup, ayez un amour sincère envers eux, ayez une confiance sincère envers eux. Et n'interprétez pas ce qu'ils vont dire, ne jugez pas ce qu'ils vont dire. Essayez de voir le Dieu à travers eux. Essayez de voir la vérité en eux, tout simplement. Pendant le trip, vous allez aussi avoir des visions de jugement, c'est-à-dire le jugement dernier, etc. Dans ce genre de situation, il faut se focaliser sur la vacuité, sur le vide. Il faut se rendre compte qu'au final, ces visions de jugement, c'est juste des scénarios créés par nous-mêmes, qui sont au final souvent très influencés par des idées qui viennent des religions monothéistes, où Dieu est punitif, où Dieu il te surveille tout le temps, et dès que tu fais une connerie, il t'envoie en enfer. Bon, pas forcément ma vision, même pas du tout, mais il y a énormément, c'est énormément dans la culture, c'est-à-dire que même quelqu'un qui n'est pas religieux, mais qui a vécu dans une ambiance monothéiste croyante, peut se retrouver à avoir ces peurs-là. Parmi les visions, il y a aussi les visions de naissance, c'est-à-dire que vous avez l'impression de naître. Moi, quand j'ai eu ça, j'avais l'impression de repartir, d'être un fœtus et de tourner, d'être en train de me consolider et tout. C'est assez spécial. Et vous pouvez aussi avoir des visions sexuelles, et ça, je vais en parler plus tard parce que c'est fun quand même. Genre, voilà. Du coup, les amis, là, je vous ai parlé des 3 bardeaux, et c'est le corps du livre. Du coup, il faut comprendre que les enseignements de ce manuel, c'est comme une sorte de catapulte qui peut vous guider vers la libération. Ce livre, j'ai dû le relire facilement 5-6 fois. Je l'ai même... attendez 2 secondes. Wow. Je l'ai même, putain, d'imprimé pour voir mettre des petites notes et tout, et avoir la version papier. Et voilà, perso, j'ai pas trouvé la version papier. Si vous avez la version papier en français, n'hésitez pas à me tenir au courant, ça peut être cool. Et voilà, ce livre, c'est vraiment un livre à lire plus d'une fois, et c'est limite si vous envisagez dans votre vie de vraiment triper pour atteindre la mort de l'ego, bah ça serait vraiment bête de pas lire ce livre avant. En plus, il est pas super long, il se lit en 2-2, genre je l'ai même relis pour vous pour prendre les notes et pour la vidéo. Il est super intéressant, genre il est ouf. Sinon, dans la suite du livre, il va parler de l'utilisation du manuel, comment planifier une séance, les substances et les dosages. Bon, après, ils sont un peu vénères sur les dosages, c'est les années 70. La préparation, l'environnement, comment choisir le guide psychédélique ou des conseils pour tripciter, la composition du groupe, le suivi post-séance. Et voilà. Et après, il y a une liste d'instructions. Du coup, c'est quelque chose que vous pouvez lire aux voyageurs. Personnellement, j'ai jamais expérimenté. Ça veut dire que j'ai lu les instructions et j'ai essayé de m'en inspirer, mais je me suis jamais... peut-être une fois, j'avais lu les instructions à un ami à moi qui tripait. Et là, vu que c'est marrant, pas tant que ça, mais je vais vous lire les instructions relatives aux visions sexuelles. Oh, toi! En ce moment, tu peux avoir des visions de personnes accouplées. Tu es convaincu qu'une orgie se met en place. Le désir et l'attente s'emparent de toi. Tu te demandes quelle performance sexuelle est attendue de toi. Lorsque ces visions se présentent, souviens-toi de te retenir de toute action et de tout attachement. Humblement, exerce ta foi. Flotte avec le courant. Aie ardemment confiance dans le processus. La méditation et la confiance dans l'unité de la vie sont les clés. Si tu essaies d'entrer dans ton ancienne personnalité parce que tu trouves cela attirant ou repoussant, si tu tentes de te joindre à l'orgie qui est ton hallucination,
Tu renaîtras à un niveau animal. Tu feras l'expérience du désir possessif et de la jalousie. Tu souffriras de la stupidité et du malheur. Si tu souhaites éviter ces malheurs, écoute et reconnais cela. Rejette les sentiments d'attraction ou de répulsion. Souviens-toi que la pesanteur opposée à l'éveil s'exerce avec force en toi. Médite sur l'unité avec tes compagnons de voyage. Abandonne la jalousie. Ne sois tiré ni repoussé par tes hallucinations sexuelles. Sinon, tu erreras dans le malheur pour encore longtemps. Répète-toi ces mots et médite-les. Et je trouve ça génial parce que c'est génial en fait. Parce que concrètement, ouais, genre pendant un trip, tu peux hyper avoir l'impression que ça va partir en... Ça va schbeck, tu vois. Mais de base, si ton but c'est l'éveil, c'est pas le but en fait. Je suis pas du tout contre le sexe ou psychédélique, c'est une dinguerie. Genre même, non, je peux pas suggérer. Bravo YouTube, YouTube. Mais concrètement, l'expérience sexuelle avec un psychédélique, elle est ouf, elle peut être transcendante, etc. Mais si vous êtes dans une situation où vous voulez juste vous éveiller, la plupart du temps, c'est une mauvaise interprétation. Et voilà. Et ça, c'est par exemple, pour moi, c'est compliqué parce que même dans la vie de tous les jours, moi, j'ai toujours l'impression que mes compagnons de voyage m'invitent à une orgie sexuelle. Et bon. Après, je me rends compte que c'est mes animaux de compagnie et que je peux pas. Bon, salut tout le monde. Hasta la vista. C'était nuit. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre la petite cloche, truc, je sais pas quoi. Le livre, voilà, il est en PDF dans la description, du coup je vous conseille fortement de lire. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je réponds tout le temps aux commentaires, sauf si vous écrivez grave lourd, je vais juste vous mettre un petit pouce frère, je vais pas dire merci pour le grave lourd, ça n'a pas de sens. Et quand tu dis grave lourd, ça veut dire quoi? Excessivement pesant. Excessivement pesant, c'est pas agréable. Enfin bref, je me perds les amis, du coup, je suis joignable, TKT, et il y a aussi le lien du Discord si vous voulez rejoindre la communauté et venir parler avec nous. Hasta la vista!